Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler du pardon selon le Seigneur Jésus-Christ. Le pardon selon Dieu. Voilà, le pardon selon Dieu. Et le pardon, c'est le socle même de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. À la croix, Jésus nous a pardonné nos péchés. À la croix, Jésus a effacé tes péchés. Le pardon, c'est le centre même de l'évangile. Parce que le pardon est divin. Le pardon, c'est le centre, c'est le socle de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Parce que à la croix, Jésus nous a pardonné. Si le Seigneur ne nous avait pas pardonné à la croix, personne ne serait enfant de Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix. Si nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix. Le Seigneur, par sa mort, a effacé nos péchés. Ne l'oublions jamais. Voilà. Nous allons voir dans les Écritures comment pardonner selon le Seigneur. Parce que beaucoup parlent du pardon. Beaucoup disent, oh, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Mais comment pardonner selon le Seigneur? Parce que le problème, c'est que beaucoup parlent du pardon, mais ne savent pas comment pardonner selon la saine doctrine. Pardonner, c'est bien, mais est-ce que tu pardonnes selon le Seigneur? Les hommes nous ont appris le pardon à l'échelle des hommes. Mais Dieu nous apprend dans sa parole à pardonner à son échelle, c'est-à-dire à l'échelle de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, il est écrit « Soyez mes imitateurs ». Dieu dit, non, il est écrit dans Éphésiens 5, verset 1, « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». C'est bien écrit, « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Donc, tout enfant de Dieu authentique est appelé à imiter le Seigneur. Donc, nous devons pardonner comme le Seigneur nous pardonne. De la même manière que le Seigneur te pardonne, c'est de cette même manière que tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est très important parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, nous devons refléter le caractère de notre Père Jésus-Christ. C'est très important. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Donc, nous devons imiter le Seigneur. Imiter le Seigneur, c'est faire comme lui, vivre comme il a lui-même vécu. Voilà. Le disciple de Jésus, le disciple de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui imite son maître. Parce que le mot disciple signifie celui qui imite, celui qui apprend auprès de son maître et celui qui imite son maître, tout simplement. Voilà. Selon
Luc 6, verset 40. Donc, voilà pourquoi nous devons prendre ce message au sérieux pour pouvoir savoir comment pardonner selon le Seigneur. Je vais aller dans les Écritures. Voilà, je vais aller dans les Écritures là. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Matthieu 6 à partir du verset 9. Si c'est Jésus-Christ qui est en train de parler de la prière du Notre Père. À partir du verset 9, Jésus, en parlant de la prière de notre Père, il dit, vous donc, quand vous voulez prier, il dit, vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Au verset 12, il est écrit, le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, le pardon que nous demandons au Seigneur presque tous les jours est lié aux offenses que nous recevons de la part des autres. Voilà. C'est-à-dire le pardon que tu demandes au Seigneur tous les jours par rapport à tes fautes est automatiquement lié au pardon c'est lié en fait aux offenses que les autres te font. Je répète encore, le pardon que tu demandes au Seigneur presque tous les jours est automatiquement lié aux offenses que les autres t'ont fait. C'est-à-dire, nous demandons pardon au Seigneur, mais pour que le Seigneur nous pardonne, nous aussi nous devons pardonner aux autres comme lui, il nous pardonne. C'est très important parce que dans Matthieu 6, là-bas, il est écrit, dans Matthieu 6, verset 12 à 14, il est écrit, le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas aux gens leurs fautes, le Seigneur aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Donc, nous comprenons que le pardon que nous demandons au Seigneur par rapport à nos péchés est directement lié aux offenses que les autres nous ont faites. Si nous ne pardonnons pas aux gens leurs fautes, le Seigneur aussi ne va pas nous pardonner nos fautes. Donc, voilà pourquoi il est important de pardonner selon le Seigneur. Le pardon selon le Seigneur, voilà, le pardon, c'est selon le Seigneur et non selon les hommes. Si nous avons des difficultés à pardonner de la même manière, c'est-à-dire si nous avons des difficultés à pardonner de la façon dont le Seigneur nous pardonne, nous devons tout simplement nous humilier devant le Seigneur en lui demandant de nous aider tout simplement, à pardonner selon lui. Voilà. Nous allons rentrer dans un autre passage dans Michée 7, verset 18. Michée chapitre 7, verset 18 dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Ça, c'est Michée chapitre 7, verset 18. Donc, la Bible parle là du pardon. La Bible nous parle là du pardon. La Bible nous dit là comment Dieu pardonne. La Bible dit que Dieu pardonne en oubliant
oubliant. Donc, l'oubli, c'est très important. Dieu nous pardonne en oubliant nos péchés que nous avons faits contre lui. Voilà. Voilà pourquoi, même dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux 10, verset 17, le Seigneur dit, dans Hébreux 10, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Donc, quand le Seigneur nous pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Mais nous, les êtres humains, même si nous nous disons chrétiens, nous disons, quand quelqu'un nous fait du mal, nous disons à la personne, je te pardonne, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Mais en réalité, nous n'avons pas pardonné selon le Seigneur. Parce que dans un mois, si la même personne qui nous a fait du mal nous refait encore du mal, nous allons lui rappeler ce qu'il nous a fait il y a un mois. Alors qu'il y a un mois, nous avons dit à cette personne, je t'ai pardonné, je te pardonne, je t'ai pardonné, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je t'ai pardonné. Mais en réalité, nous n'avons pas pardonné parce que nous n'avons pas pardonné selon le Seigneur. Nous n'avons pas pardonné à la manière dont le Seigneur nous pardonne. Voilà. Donc, dans les assemblées, les pasteurs doivent enseigner aux chrétiens le pardon à l'échelle du Seigneur et non à l'échelle des hommes. Le pardon selon les hommes, c'est quoi? C'est, par exemple, le fait de dire, par exemple, à son conjoint, bon, je te pardonne, hein, mais je divorce de toi parce que je veux sauver ma vie. Je te pardonne, hein, mais je veux divorcer de toi parce que je veux sauver ma vie. Je ne veux pas mourir dans le mariage. Frères et sœurs, est-ce que ça c'est le pardon selon le Seigneur? Est-ce que le Seigneur nous pardonne de cette manière-là? La réponse est non. Parce que les Écritures sont claires. La Sainte Doctrine est très claire par rapport à comment nous devons pardonner selon le Seigneur. Oh, je te pardonne, mais je te bloque sur WhatsApp. Frères et sœurs, est-ce que le Seigneur te pardonne en te disant, mon enfant, je te pardonne, mais je te bloque. Je te pardonne, mais ma grâce ne sera plus avec toi. Je te pardonne, mais ma présence ne sera plus avec toi. Je te pardonne, mais ma présence ne sera plus avec toi dans ton cœur. Est-ce que le Seigneur nous pardonne de cette manière? La réponse est non. Et nous le savons très bien si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. Le Seigneur ne nous pardonne pas de cette façon. Mais pourtant, nous crions tous les jours en disant que le Seigneur est notre Père, que Jésus-Christ est notre Père, que Dieu est notre Père. Mais si Dieu est réellement ton Père, on doit voir dans ta vie, on doit voir dans ton comportement le trait de caractère de ton Père que tu appelles Dieu. On doit voir le trait de Dieu en toi. Puisque tu dis que Dieu est ton Père, on doit voir son trait de caractère en toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de le suivre, de l'imiter. Le Seigneur a dit dans Luc 6, verset 40, « Tout disciple accompli doit être comme son maître. » Donc, nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus-Christ, à manifester le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Allons dans Ésaïe 55, verset 7. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel Dieu qui aura
pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc la Bible dit ici dans Ésaïe 55, verset 7, que notre Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 18, lorsque Pierre demandait à Jésus, lorsque Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Et le Seigneur lui a répondu, je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais je te demande de pardonner à ton frère jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Voilà ce que le Seigneur a dit à Pierre. Voilà, 70 fois 7 fois. Donc, il est important que nous puissions manifester l'amour de Christ. Et l'amour de Christ est lié au pardon. À la croix, Jésus nous a pardonné. Ce sont nos péchés qui ont amené Jésus à la croix. Ce sont nos péchés qui ont fait en sorte que les gens ont craché sur Jésus. Jésus a souffert pour nous. Ce sont nos péchés qui l'ont amené à la croix. Donc, si nous avons du mal à pardonner, nous devons focaliser nos pensées sur la croix de Christ, c'est-à-dire sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Jésus a dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, toutes les personnes qui te font du mal, en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais puisque toi tu es blessé, tu vas dire, non, il sait bien ce qu'il a fait. Il sait bien ce qu'il a fait. Ce frère, cette sœur qui m'a fait du mal, sait très bien ce qu'il ou elle a fait. Mais le Seigneur a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça veut dire que si les gens qui ont fait du mal savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas te faire du mal. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que en réalité, les gens qui te font du mal, c'est le diable qui les utilise, c'est le diable qui les pousse à te faire du mal. Voilà. Voilà pourquoi nous avons besoin tous d'être affermis par le Seigneur dans sa parole. Voilà, dans sa parole. Dieu nous a fait grâce à la croix. Nous aussi, nous devons faire grâce aux autres. Nous avons péché contre le Seigneur. Et ce sont nos péchés qui ont amené Jésus-Christ à la croix du calvaire. Donc, nous aussi, à notre tour, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Oh, je te pardonne, mais je ne veux plus te parler. Oh, je te pardonne, mais je ne veux plus te parler. Je ne veux plus entendre ton nom. Oh, je te pardonne, mais je ne veux plus entendre parler de toi. Ça, c'est un faux pardon. C'est le pardon selon Satan et non selon la saine doctrine de Jésus-Christ. Voilà. Matthieu 5, verset 23, je lis. Lorsque la Bible dit dans Matthieu 5, verset 23, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, va devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Voilà ce que la Bible dit ici. Donc, ici, il s'agit de toi qui as fait quelque chose contre quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un et la personne a quelque chose contre toi. Et au nom de la foi, tu te dis, bon, il faut laisser tomber tout ça là. Non, le Seigneur te dit ici de ne pas laisser tomber. Il faut aller vers la personne pour rétablir la paix entre vous. C'est très important. Avant d'aller prier, avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, nous devons aller nous réconcilier avec les personnes que nous avons blessées.
Nous devons aller chercher la réconciliation. Tu ne dois pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Toi qui te dis avoir compris la parole mieux que l'autre qui t'a blessé, il faut montrer l'exemple en allant te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. Nous devons éviter de tomber dans l'orgueil en nous disant non, c'est lui qui doit faire le premier pas parce que c'est moi qui ai raison et lui, il a tort. Si nous nous comportons comme ça en attendant que l'autre fasse toujours le premier pas, nous allons être considérés aux yeux du Seigneur comme étant des orgueilleux. Parce que celui qui se dit humble ne doit pas chercher à avoir raison. Il doit aller vers les personnes qu'il a blessées. Même si tu as raison, que tu aies tort ou raison, va te réconcilier avec ton frère avant d'aller présenter ton offrande au Seigneur. La parole de Dieu est claire. Donc, nous sommes appelés à manifester cette humilité dans le corps du Christ. Si nous sommes vraiment passés par la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Voilà. Dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 35, il s'agit là d'une parabole, c'est un peu long, mais je ne sais pas si je vais vous lire ça, mais Matthieu 18, verset 23 à 35. Bon, je vais quand même vous lire ça rapidement. C'est une parabole qui nous enseigne à pardonner, à faire grâce aux gens qui nous ont fait du mal. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai cette dette, je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds et en le suppliant, Prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le bourreau ici, c'est l'image de l'enfer, c'est l'image aussi de la prison. Verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traite. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ici, il s'agit d'une parabole que le Seigneur donne concernant le pardon.
En fait, il s'agit ici voilà, d'un roi, un roi qui avait euh, voilà, des serviteurs, en fait. Voilà. Et il y avait un serviteur qui devait quelque chose à son maître. Et voilà, euh, comme le serviteur n'arrivait pas à payer la dette qu'il devait à son maître, il a supplié son maître en disant, aie pitié de moi, prends patience envers moi, aie pitié de moi, je te paierai la dette. Le maître a eu pitié de lui, le maître lui a fait grâce. Le maître lui a fait grâce. Mais lui, à son tour, malgré que son maître lui a fait grâce, malgré que son maître a annulé sa dette qu'il lui devait, lui à son tour ne veut pas faire grâce à quelqu'un d'autre qui lui devait. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Supposons que moi, Alexandre, j'ai une dette envers le directeur de l'entreprise où je travaille. Et je supplie le directeur de l'entreprise dans laquelle je travaille en lui disant, je te supplie, 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 ne me licencie pas, je vais te payer la dette, ne me licencie pas de ton entreprise. Et à cause de ma supplication, le directeur de l'entreprise dans laquelle je travaille annule ma dette. Il me fait grâce. Il me fait grâce, je suis content. Mais moi, à mon tour, je rencontre quelqu'un dans ma vie qui me doit quelque chose. Et la personne qui me doit quelque chose me supplie en me disant, pardonne-moi, je te supplie, aie patience envers moi, fais-moi grâce, je vais te payer ce que je te dois, je vais te donner la dette, je vais te payer la dette que je te dois. Moi, on m'a fait grâce, mais moi, à mon tour, je ne veux pas faire grâce à quelqu'un d'autre qui m'a offensé, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui me doit une dette. Est-ce que je suis juste comme ça devant le Seigneur? Non, ça, ce n'est pas ça la justice. Donc, l'enseignement qu'on peut tirer là est que si le Seigneur nous a fait grâce à la croix, nous aussi, si nous nous disons être réellement chrétiens ou chrétiennes, nous devons à notre tour pardonner, c'est-à-dire faire grâce à ceux qui nous ont fait du mal. Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit au verset 35 de Matthieu 18 que nous devons pardonner à nos frères et sœurs de tout notre cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que ce n'est plus ton frère ou ta sœur. Il demeure ton frère ou ta sœur. Voilà pourquoi c'est écrit bien frère. Voilà pourquoi c'est écrit dans Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, on dit bien ton frère qui a péché contre toi. Donc, même s'il a péché contre toi, il demeure ton frère. Il demeure ton frère en Christ ou ta sœur en Christ. Donc, nous devons éviter de condamner les gens en disant « Oh non, c'est un faux chrétien, ce n'est pas mon frère. Si c'était mon frère ou ma sœur, il n'allait pas me faire ça. Il n'allait pas me trahir. Il n'allait pas faire ça, 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 ça. » Écoutez, Judas qui avait trahi Jésus là, si Judas s'était repenti devant le Seigneur allait lui pardonner. Mais malheureusement, il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas demandé pardon au Seigneur et il s'est suicidé parce qu'il était dans le désespoir. Voilà, il se disait peut-être que le Seigneur ne va pas lui pardonner parce qu'il a vendu le Seigneur, il a trahi le Seigneur. Mais si Judas était revenu vers le Seigneur pour lui demander pardon, le Seigneur qui est un Dieu de grâce allait lui pardonner comme il a pardonné à Pierre. Il l'a renié 3 fois.
Pierre avait renié le Seigneur 3 fois avant la crucifixion du Seigneur. Mais le Seigneur a pardonné à Pierre. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre par la suite, Pierre, tu te souviens, tu m'avais renié. Je te pardonne, mais ma présence ne viendra pas en toi à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Est-ce que le Seigneur a dit ça à Pierre? Non. Le Seigneur a pardonné Pierre qu'il avait renié 3 fois. C'est le même Seigneur qui est venu dans Pierre à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Ça, c'est après que Pierre ait renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur l'a pardonné et voilà, le Seigneur lui a donné son esprit à la Pentecôte. Donc, quand le Seigneur nous pardonne, il nous pardonne véritablement. Donc, nous devons ressembler au Seigneur. Nous devons pardonner à la manière dont le Seigneur nous pardonne. Voilà, c'est très important. C'est très important. Le pardon est lié à l'amour. L'amour est lié au pardon. Voilà. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à une femme dans Luc 7, verset 47, que ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, il faut beaucoup aimer. Si tu aimes beaucoup, le Seigneur va te pardonner tes péchés automatiquement. Le pardon est lié à l'amour de Christ. Voilà, je vais vous lire un passage là. Luc 7, verset 47, verset 46. Jésus dit, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, le pardon est lié à l'amour. Voilà. Il est écrit par la suite, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. La Bible dit, celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup manifesté l'amour de Christ. Donc, l'amour, ce n'est pas en parole, mais c'est en acte, selon 1 Jean 3, verset 18. Donc, voilà, si nous avons du mal à pardonner, prions le Seigneur pour que le Seigneur nous aide. Demandons au Seigneur, soyons sincères, soyons vrais envers le Seigneur en lui demandant de nous aider à pardonner à telle personne. Voilà, si ton oncle t'a violé lorsque tu avais 8 ans, si cela continue à te faire mal aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à véritablement pardonner. Toutes les personnes que tu as tenues captifs dans ton cœur, il faut les libérer. Parce que l'amour de Dieu est disponible pour toi, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Jésus t'a pardonné à la croix, donc toi, à ton tour, il faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal véritablement. Voilà. Oh, je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. Ça, ce n'est pas le vrai pardon aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous pardonne pas de cette manière-là. Voilà. Je te pardonne, mais je divorce. Non, 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 non. Le divorce, c'est un manque de pardon. Peu importe ce qui s'est passé dans ton foyer. Le divorce, c'est un manque de pardon. Parce que le Seigneur lui-même ne divorce pas de nous. Le Seigneur ne divorce pas de ses enfants quand ses enfants font des erreurs, des fautes, des péchés. Vous pensez que nos péchés plaisent au Seigneur? Non. Aucun péché ne plaît au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché. Voilà. Nous péchons d'une manière ou d'une autre en pensée, en parole, mais malgré cela, le Seigneur nous pardonne véritablement et non de façon hypocrite. Donc, il est important que chaque enfant de Dieu pardonne véritablement. Voilà. Voilà. Je prie que le Seigneur guérisse les cœurs parce que beaucoup sont blessés sans même le savoir. Et beaucoup de femmes sont blessées, beaucoup d'hommes sont blessés. Beaucoup prophétisent dans l'Église,
avec des blessures dans leur âme. Ça, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Il y a même des pasteurs qui prêchent, qui prient pour les gens, alors que eux-mêmes dans leur cœur, ils ont un manque de pardon qui est caché. C'est grave. Ils ont un manque de pardon. Je vous dis la vérité. Je me rappelle, il y a plusieurs années, voilà, il y a un frère pasteur qui était venu chez moi. Et ce pasteur-là, il avait quelque chose contre voilà, un membre de sa famille, et il n'avait pas véritablement pardonné. Mais pourtant, il dirigeait comme ça un ministère. Voilà, il avait une église, il dirigeait comme ça le ministère. Mais c'est grave parce que qu'est-ce que nous allons donner aux autres si nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique la parole? Donc, que le Seigneur nous guérisse des blessures de l'âme. Toutes les personnes qui t'ont offensé, sache que c'est Dieu lui-même qui a permis cela. Oui, c'est Dieu lui-même qui permet cela. Parfois, Dieu lui-même permet que des gens nous font du mal parce que Dieu veut nous former. Dieu veut former en nous le caractère de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il permet aussi parfois que des gens nous blessent. C'est le plan de Dieu parfois. C'est Dieu qui laisse faire. Parce que le Seigneur lui-même, là, nous-mêmes, nous l'avons offensé au travers de nos péchés. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il a souffert jusqu'à la croix. Il a souffert, des gens l'ont insulté, des gens ont craché sur lui. Mets-toi à la place du Seigneur. Si toi, tu étais à la place du Seigneur, est-ce que tu pouvais véritablement pardonner? Est-ce que tu pouvais véritablement pardonner comme le Seigneur nous a pardonné? Donc, regardons au Seigneur, focalisons-nous sur le Seigneur pour avoir la force de pardonner. Parce que aucun d'entre nous n'a vécu les souffrances que le Seigneur a vécues sur la terre. Aucun d'entre nous n'a subi cela. Nous n'avons même pas vécu le cas des souffrances que le Seigneur a vécues sur la terre. Donc, voilà pourquoi nous avons vraiment du chemin. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons demander constamment à Dieu de guérir nos cœurs, en fait. Que le Seigneur nous donne son cœur. Que le Seigneur nous donne son cœur. Parce que la nouvelle naissance, c'est quand Dieu ôte de toi le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur dur, et il te donne un cœur de chair, un cœur humble, un cœur d'enfant, un cœur qui n'est pas capricieux. Voilà. Donc c'est ça en fait. Si tu as un problème avec un frère ou une sœur, peu importe la personne, va te réconcilier. Il y a des femmes qui nous demandent de leur mettre dans nos groupes WhatsApp. Mais quand on les met dans le groupe WhatsApp, elles disent après, bon frère, je veux quitter le groupe parce que je veux prier d'abord pour que le Seigneur me parle par rapport à l'entrée dans le groupe WhatsApp. La sœur, en réalité, elle dit ça juste parce que elle a vu une autre sœur dans le groupe, et comme elle a vu cette sœur, comme elle n'aime pas sentir la présence de la sœur, elle cherche des prétextes en disant que elle est spirituelle, en faisant croire, elle fait croire aux frères qu'elle est spirituelle, hein, elle fait croire aux frères qu'elle va aller prier d'abord, qu'elle est une femme, soi-disant qu'elle est une femme qui cherche la volonté du Seigneur dans la prière avant de prendre toute décision, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Le problème, c'est que cette sœur a une rancune cachée envers l'autre sœur qu'elle a vue dans le groupe. Et parce qu'elle n'aime pas sentir cette sœur, elle va chercher des prétextes. Elle va manipuler les frères. Elle va manipuler les frères administrateurs du groupe en disant « Frère, tu sais, je veux quitter le groupe parce que, voilà, je veux d'abord connaître la volonté de Dieu dans mes prières pour savoir si je dois me mettre dans tel ou tel groupe ou pas. » Ma sœur,
ne sois pas capricieuse comme ça. Parce que ce genre de caprice-là va te faire rater le ciel. Pardonne. Si tu as eu un problème avec un frère ou une sœur, va te réconcilier. Va dialoguer avec cette personne. Voilà. Ne reste pas dans ton coin en te croyant être spirituel. En réalité, tu n'es pas spirituel en t'éloignant. Tu n'es pas spirituel en t'éloignant. Donc, n'utilisons pas le nom du Seigneur pour justifier nos caprices qui déplaisent au Seigneur. Voilà. Va te réconcilier avec les gens avec qui tu as eu des problèmes. Voilà. Si tu entends ce message et si tu sais que tu es dans cette situation, sache que le Seigneur t'appelle à vraiment obéir à sa parole. Le Seigneur t'appelle à vraiment lui obéir. Voilà. Parce que une véritable fille de Dieu, lorsqu'elle entend la parole de Dieu, elle obéit. Elle ne cherche pas des prétextes pour justifier ses péchés. Donc, va donner de l'amour, va te réconcilier avec les personnes avec qui tu as eu des problèmes. Peu importe les problèmes que tu as eu avec telle ou telle personne, va te réconcilier. Si tu n'aimes pas entendre parler de quelqu'un, si tu n'aimes pas sentir la présence de quelqu'un dans un groupe, sache que tu n'as pas l'amour du Seigneur en toi. Tu n'as pas encore compris l'évangile de Christ. Tu es encore dans les ténèbres parce que la Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc, soyons transparents les uns envers les autres. Que le Seigneur nous bénisse.